Grognon, le cochon marron, n'a pas d'amis. Ce nom peu flatteur attribué par les autres animaux de la forêt, il le doit à son affreux caractère. Pourtant, il peut être agréable, et même rigolo s'il le veut. Hélas, cela n'arrive pratiquement jamais. Quant aux mots « s'il te plaît » et « merci », ils ne font tout simplement pas partie de son vocabulaire. Ce matin, il va tellement vite que la terre tremble sous ses pas. Tête baissée, il fonce à toute allure sur le sentier, sans faire attention à ceux qui sont autour de lui, comme toujours. « Faire attention !» lance-t-il en bousculant la petite souris. La pauvre a de la chance d'être encore en vie. Un peu plus loin, Grognon croise l'escargot. « Allez, coupa, dégazez !» dit-il méchamment. L'escargot soupire de frustration, sans se faire d'illusions. Grognon est bien trop grand et fort pour que quelqu'un ose le confronter. Ce dernier est déjà loin et ne pense pas du tout au mal qu'il fait. Il a une énorme envie de goyave de Chine et sait exactement où en trouver. L'endroit est déjà occupé par des singes, aussi friands du fruit que lui. Il ne leur demande pas poliment de se joindre à eux et n'attend pas non plus qu'on lui laisse la place. Non, 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 monsieur a une technique bien à lui. Défense en avant, il écarte tout le monde sur son passage et engloutit jusqu'au dernier fruit. Les singes font la grimace. « Marie tout péliena ça !» Cette fois, pas question de laisser passer ça. Ils vont se plaindre au grand sage de la forêt, le pailles-en-queue. Aujourd'hui, ce dernier a fort à faire. Il a déjà reçu la souris et l'escargot. Décidément, ce grognon a besoin d'une bonne leçon. Le pailles-en-queue, qui a quelques pouvoirs magiques, sait exactement comment s'y prendre. Le cochon marron n'a qu'à bien se tenir. Le lendemain, Grognon se lève de mauvaise humeur pour ne pas changer. En descendant du lit, il s'écrase comme une crêpe sur le plancher. Il se relève lentement, voit son reflet dans le miroir et recule terrifié. « Aïe oh ! Quelle est donc cette bête horrible qui le dévisage ?» Il se retourne et ne voit personne d'autre que lui dans la pièce. Tiens, c'est bizarre. Le monstre a sa tête et ses yeux et reproduit chacun de ses mouvements. Ma parole, c'est lui! Que lui est-il arrivé pendant la nuit? Une carapace d'escargot géante lui a poussé dans le dos. Aurait-il mangé des fruits gâtés? Sans doute un mauvais tour des singes. Ah, s'il les tenait entre ses pattes, il leur passerait l'envie de lui jouer des tours. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une longue queue de singe apparaît. Quelle horreur! Il veut crier, et voilà qu'au lieu de son grognement habituel, c'est un couinement de souris qui se fait entendre. Vite, il faut qu'il aille consulter le pailles-en-queue. Lui saura sûrement quoi faire. Il s'enveloppe d'un long manteau et sort discrètement en faisant le moins de bruit possible pour ne pas attirer l'attention de ses voisins. Aïe oh! C'est justement le moment que choisissent les abeilles pour faire leur cueillette du jour. Intriguée, elle le dévisage d'un air inquiet. « Vous voulez ma photo ou quoi ?» Il aurait mieux fait de se taire, car désormais, il a 2 antennes sur la tête, plus 1 minute à perdre. Un quart d'heure plus tard, à bout de souffle, il explique son cas au grand sage. Curieusement, ce dernier n'a l'air ni surpris ni effrayé, et a même l'air amusé par la situation. Pas de potion à boire, pas de traitement à suivre. En guise de remède, l'oiseau se contente simplement de lui dire « Change ton cœur, et le reste suivra. » Il ne finit pas sa phrase et prend un air sinistre en le fixant droit dans les yeux. Grognon est si malheureux de sa situation qu'il s'assoit dans un coin et pleure. Il se croit atteint d'une maladie grave. Pour lui, la vie ne sera jamais plus comme avant. Sur le chemin du retour, un papillon, bouleversé de le trouver ainsi, vient le consoler. Grognon le trouve très beau et se laisse toucher par sa gentillesse. Il veut lui faire un compliment sincère et quelque chose d'inattendu se produit alors. Il retrouve sa voix. Il est si heureux qu'il a envie de partager sa joie. Il aperçoit alors l'escargot, quelques mètres plus loin. Ce dernier, en le voyant arriver, rentre se cacher dans sa maison.
Grognon sait maintenant à quel point c'est dur d'avoir une coquille à transporter chaque jour. Contre toute attente, il propose à l'escargot de l'aider à porter ses courses. Aussitôt, il se sent le cœur plus léger. C'était comme si plusieurs kilos s'étaient envolés tout d'un coup. Il réalise alors avec bonheur que la carapace sur son dos s'est volatilisée. Un nouvel espoir l'anime. Il n'est pas bête et commence à comprendre. Et si chaque bonne action soulageait ses symptômes? Tout en réfléchissant, il prend un raccourci et se retrouve nez à nez avec les singes qu'il avait bousculés la veille. Voici l'occasion idéale de tester sa théorie. Grognon s'empêtre un peu dans ses explications, mais arrive à dire « pardon », tant bien que mal. Les singes, qui ne sont pas rancuniers, lui proposent alors d'enterrer la hache de guerre, en lui offrant quelques fruits qu'il accepte volontiers. Comme ils sont généreux! Un merci sincère vaut mieux que tous les longs discours. Et comme par magie, sa queue et ses antennes disparaissent aussi. Grognon a certes repris son apparence normale, mais il n'est plus du tout le même. Il n'a jamais su ce dont il a réellement souffert. Le paillanque lui a dit en riant que ce mal frappait parfois ceux qui faisaient preuve de méchanceté. Pour éviter de l'attraper, mieux vaut être agréable et respecter les autres.